c'est Renaud Lepic. Donc, enfin, c'est le premier qui me vient en tout cas. C'est un personnage extraordinaire parce que c'est un père de famille classique, un peu. Il paraît qu'il est coincé, moi je trouve pas tant que ça. Disons qu'il a des valeurs et qu'il essaie de les défendre. Et heureusement, il est très amoureux de sa femme et de ses enfants qui le remettent un peu dans le droit chemin. Grâce à sa famille, il s'adapte, il bouge, il change. Donc il devient assez émouvant parce qu'il se prend les pieds dans le tapis tout seul. Et c'est un très beau personnage, très beau personnage. Canal+ aime Le Prénom. Ah! Une comédie jubilatoire où le vernis craque. J'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollin et Myrtille. Entre non-dit et grosse rancœur. Excuse-moi de ne pas avoir ton fric! Et sûr que les morceaux de bois, ça n'a pas dû te ruiner. C'était un Mikado, connard! Claude alias La Prune, bon, le prénom évidemment quoi. C'est une idée géniale d'ailleurs, les deux auteurs, Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, d'appeler ce personnage Claude. Puis il y a une dérivation comme ça, il pense à Reine Claude parce qu'on croit qu'il est homosexuel, donc la reine, la queen, et de l'appeler du coup Reine Claude en allusion au fruit, la prune, c'est vraiment très drôle, quoi, parce qu'il y a une espèce de décalage comme ça du sens qui est très amusant. Et lui évidemment, le personnage, quand on lui donne ce surnom la première fois, on t'appelle la prune, il est à milieu de comprendre, il croit que c'est une contravention, il comprend rien du tout, quoi. Et c'était évidemment très intéressant de faire croire à toutes ces fausses pistes sur ce personnage. C'est-à-dire qu'il est très discret, etc. On ne sait pas du tout qui il est finalement. Mais en fait, on ne sait pas non plus qu'il a une bombe entre les mains. Et même avec sa meilleure amie, jouée magnifiquement par Valérie Benguigui, c'est très intéressant qu'il n'ait jamais ni l'un ni l'autre abordé la question de l'intimité. Elle certainement par pudeur, parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui bloque, et lui par pudeur et aussi par intérêt, parce qu'il se dit, voilà, je peux quand même pas lui dire que je couche avec sa mère. Tu penses que je suis homosexuel, c'est ça? Tu fais des manucures. T'écoutes Étienne Dao. Oh là là, César. Bah ouais, César. AV. Non, c'est super, c'est-à-dire que c'est l'aventure globale de cette histoire du prénom, quoi, qui est juste un conte de fées, en tout cas pour moi, pour nous tous, hein, tous ceux qui y ont participé. Tout d'un coup, on a l'impression que vos pairs, c'est-à-dire ceux qui font le même métier que vous, les autres comédiens, les réalisateurs, les producteurs, vous tirent un coup de chapeau en vous disant « on a bien aimé ton travail ». Donc ça, c'est très agréable, c'est un peu réconfortant, ça apporte quelques secondes de sérénité. Et puis tout de suite après, quand on se remet à travailler comme je travaille, j'ai commencé à travailler sur le film SMS une semaine après, le doute revient vitesse grand V et on oublie tout ça. Donc la meilleure méthode pour passer à autre chose, c'est de se remettre tout de suite au travail. Jules Martin, oh la vache. Ah oui, vous avez des références qui ne sont pas toutes jeunes. Jules Martin, c'est un personnage d'un film de Charles Nemes qui s'appelle Tableau d'honneur, qui raconte la semaine prodigieuse d'un élève assez moyen, on peut le dire, qui va en une semaine découvrir vraiment ce qu'est l'amitié, ce qu'est l'amour aussi, et remettre en question beaucoup de choses. Très honnêtement, le rôle était vraiment intéressant, mais je pense que moi, comédien, j'étais pas prêt à avoir un rôle aussi important dans une aventure de cinéma. Et j'étais pas prêt, ouais, vraiment, j'étais pas fini, si j'ose dire, comme acteur. Je pense qu'on n'est jamais fini comme acteur, d'ailleurs on évolue toute sa vie. Mais il y a beaucoup de contraintes au cinéma, on a tout d'un coup un micro ici, une lumière qui vient de là, un partenaire qu'il ne faut pas masquer, il ne faut pas se masquer non plus derrière lui, une maquilleuse qui vient vous repoudrer le nez alors que vous êtes en train d'essayer de vous souvenir juste de votre texte. Il y a énormément de contraintes comme ça, puis on dit en plus soit bon, elle essaie d'être bon et de nous faire rire, ou de nous émouvoir, et tout ça, moi ça me paniquait en fait au départ un petit peu, et maintenant au contraire d'être passé par le théâtre, d'avoir appris vraiment mon métier, d'avoir appris à travailler un texte, un personnage, au contraire, maintenant, toutes ces contraintes m'excitent plutôt et m'amusent beaucoup. Et puis j'ai bougé, quoi, j'ai évolué. Mais honnêtement, je pense que j'étais pas encore tout à fait prêt pour avoir ce type de responsabilité d'un premier rôle.